Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous donner quelques éléments. Ma semaine devait se dérouler comme ceci. Travailler tous les jours, même le samedi. Mais un imprévu s'est intercalé sur ma semaine. Donc voilà le résultat final. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ma semaine commence le mardi matin à 7h. Le temps n'est pas au rendez-vous, mais peut-être un peu plus tard. Oui, j'y crois. Pas le temps de s'apitoyer. J'ai une colocataire momentanément qui crie famine. Remplissage de la gamelle de croquettes, gamelle exceptionnelle de pâté. C'est pour me faire pardonner pour mon départ. Et surtout ne pas oublier les 2 bols d'eau. Une fois la mission de haute importance réalisée, de nouveau direction la cuisine. Mais cette fois, c'est pour moi. Préparation de montée, tout aussi important que pour la mission précédente. Mais avec le temps qui s'est écoulé, impossible d'avoir pu manger un bout. Je sais, ce n'est pas bien ni à reproduire. Au cours de mon midi, je vais vite le regretter de ne pas avoir pris ce temps-là. Il est déjà 7h30, je file ma billet. Mon train est à 8h58 et j'ai 20 minutes pour y aller. C'est parti, je file à la gare, en courant s'il vous plaît, mais arrête-toi. Marche arrière. Pour information, je n'ai jamais eu ce train. Retour au point de départ. Coucou, toi, j'aurais profité pour me rendormir. À mon réveil, est-ce que le temps a entendu mes prières? Eh bien non, il faudra s'en contenter. On en parle à la SNCF, 13,70€ pour une personne pour 70 km. Je repars, c'est la bonne. Je suis dans le bus et puis dans le train. En attendant le départ, eh bien, il y a du mouvement dans une gare. 10h28, le départ a sonné. Je voulais vous faire des plans stylés du trajet, mais avec le temps qui est toujours pas au rendez-vous et le train qui roule à 2 à l'heure à cause des travaux pour la construction de la ligne TGV, on va encore une fois de plus se contenter de ces quelques images de paysages. Le trajet n'est toujours pas terminé, maintenant on tourne la voiture. C'est bien beau mais accélère, voilà, comme ça. Enfin arrivé à mon port, il est 11h29 et je commence à travailler à 11h30. J'y croyais plus moi. Le temps du travail passe vite, très vite pour vous. Évidemment, au retour du taf, épuisement inestimable. Au dodo, faites pas de bruit, je dors. La sieste c'est sacré, surtout que ma journée est loin d'être terminée. « 30 minutes plus tard, je suis de nouveau debout et je ne chôme pas, tout de suite au travail. Je commence le montage de ce vlog et de ce début de journée bien entamé. 17h a sonné, on range tout, on n'oublie pas d'éteindre la lumière. C'est le moment de se préparer pour moi, direction la douche. Transition Sims. Oui, je me suis clairement pris pour un Sims à ce moment-là. Maintenant, c'est autour du maquillage, de mascara et un coup de parfum. Je suis prête! Enfin, c'est ce que je croyais. 17h40, je pense que je suis dans les temps, mais rapidement on va me rappeler à l'ordre et que je suis en retard. La course contre la montre est déclenchée. En attendant, mon repas est servi par moi-même. Ne rêvez pas trop quand même. Ce soir, c'est œuf au plat et riz avec ratatouille. Je souhaite un très bon appétit à tous et à toutes ceux qui me regardent pendant leur repas. Mais le temps est vilain, je suis en retard. L'heure de prendre la route a sonné. Direction le travail jusqu'à 23h30. Comme pour ce midi, le temps de mon travail va passer extrêmement rapidement pour vous. La magie du montage. 4 heures après, à minuit, le retour se fait ressentir. J'ai pas les mots. Je vous laisse avec les images suivantes. Une nouvelle journée qui commence. Un peu bizarre pour moi, en tout point, je vous l'accorde. Mais comme vous avez pu le voir sur les premières images, il est réellement 10h30. Ce matin-là, j'étais persuadée psychologiquement qu'il était 9h30. Donc par pure logique, j'ai pris mon temps pour aérer ma chambre. Je me dirige vers la cuisine et préparer mon petit déjeuner. Oui, cette fois-ci, les jours suivants, je n'ai pas manqué un déjeuner. J'ai appris mon erreur. Assez parlé et pris mon temps. Je suis en retard, donc impossible pour moi de continuer de filmer tranquille. Au boulot, je vous reprendrai après. Enfin, un détail près, la sieste qui a choisi de s'imposer tellement fort qu'impossible de la contrer. Donc j'ai toujours pas repris ma caméra et pas d'énergie.
Vous voyez ce simple geste de mettre une petite carte SD avec le raccourci Alt plus U et ce magnifique bruit de souris? Cela est une grave erreur que j'ai regretté instantanément. Je n'ai plus la suite complète de la journée. Donc les images suivantes sont les quelques restes de cette journée assez peu productive. La grande et interminable parenthèse est finie. Reprenons le cours de la journée. L'après-midi a bien été entamé avec toutes ces micro-péripéties. Et cet après-midi, dans mon planning, j'avais prévu montage, administration. Et cela m'a pris toute mon après-midi entière. Pendant que je me bats avec les coupures de son, de rush et que je fais du montage, j'ai capturé une autre activité, la confection d'un plan. Un chantier est en cours visiblement, à côté de mon père. C'est bien beau, mais retournons voir où j'en suis avec le montage. Ah, en pleine concentration et pleine rédaction. Avec tous ces papiers, toutes ces démarches administratives et raccourcis, il est 20h. Le soleil est parti se coucher pendant que la lune pointe son bout du nez. À demain! Avant de commencer cette journée, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo en préambule, c'est une journée spéciale à la maison, car sinon j'aurais dû aller travailler le midi et le soir. C'est pareil pour la journée suivante, le vendredi. Comme j'ai eu le temps ce matin, je profite pour vraiment préparer un petit déjeuner équilibré. Pain grillé avec de la confiture, yaourt et un thé. Une fois le petit déjeuner englouti et savouré, je m'installe à mon bureau rapidement pour écrire mes notes du jour pour mon montage. Je redescends les escaliers et vois le chantier. Je comprends mieux maintenant le plan sur le bureau de mon père vu la veille. Concentré à mettre au niveau, dis donc. Pas le droit à une erreur de niveau. Tant qu'on est dans la distraction, car je ne fais rien. Oui, j'assume de prendre un peu de temps pour moi aujourd'hui. Le chat de la maison, Joby, met à table et déguste son repas. On y revient à cette fameuse erreur monumentale. Je serais capable de vous la remettre en boucle tellement j'ai la rage. Une fois encore, dans cette vidéo, un acte a toujours une conséquence, et celle-ci, pas moyen de la rattraper. Donc j'ai perdu définitivement ce morceau de vidéo, le montage. Finalement, j'apprends pas vraiment de mes erreurs. Oui, encore du montage, car je fais tout toute seule pour les vidéos. Midi a sonné largement, et je ne suis pas assez riche pour pouvoir avoir une gouvernante à la maison. Étant donné que mon père est toujours sur son chantier avec du ciment qui prend, il ne peut pas l'abandonner, comme ça. Mais moi qui suis sur mon ordinateur pour le montage et autres activités qui nécessitent un ordinateur, vraiment à tout hasard, par exemple l'inscription de faculté, la moralité c'est que je peux me rendre disponible et préparer ces pommes de terre, et donc le repas du midi. Je vous le dis, avant même d'avoir fini, je suis visiblement tout aussi nulle en cuisine que pour supprimer des rushs une carte SD pour faire de la place sans réfléchir aux conséquences de mes heures de rush tournées la veille. Après avoir eu la panse bien remplie, mais des arômes pas exceptionnels, voire désagréables, disons-le, à mon tour de faire la vaisselle. Et oui, comme nous sommes deux, nous l'avons compris, on fait la vaisselle chacun son tour. Sans broncher, je m'y colle directement, au moins j'ai le temps de bien digérer. Voyons un point positif après cette catastrophe culinaire. Après ce désastre de patates pas cuites, 1 heure de cuisson, normalement elle cuise en 20 minutes, et sans goût, je peux m'en prendre qu'à moi-même et apprendre tout simplement à cuire des patates correctement. La vaisselle est faite. Pour contraster l'après-midi du mercredi qui n'était pas très intéressante pour vous, car je n'ai pas lâché mon ordinateur, cet après-midi c'est activité manuelle. Et on commence par le tournage d'un réel, assez complexe à réaliser quand le matériel décide de faire grève. Leur contestation de non-fonctionnement dure depuis maintenant 15 jours. Le tournage m'a pris plus de temps que ce que j'avais imaginé sur mon planning. L'heure du goûter a sonné. Oui, je sais que je suis une adulte, mais j'ai besoin de ce repas. Je vous donnerai les raisons plus tard quand on sera un peu plus intime, vous et moi. Au menu, un muesli à base de yaourt brebis. Ceux qui sont intolérants au lactose, appelez-moi, on sera bien amis. Flocons d'avoine, le sucre c'est optionnel, graines de pavot incontournable, et la poudre de cacao était aussi optionnelle. On remonte les escaliers, j'en aurais fait du sport, je me pose encore une fois, la grosse flemmarde est de retour en ce jour, devant une vidéo vlog sur YouTube, aucune collaboration ni envie de reprendre le contenu de cette personne en mon nom, donc pour le respect de son travail, j'ai flouté l'image et coupé le son. Et nous, on se retrouve un peu plus tard en fin de journée. Vraie activité manuelle, peindre une sous-couche pour de la poterie. Création et démarche de teinte de bougeoir que vous pourrez retrouver très prochainement sur mon Instagram, que je vous affiche dans le lien en bas de la vidéo, et sur mon site qui doit arriver très prochainement aussi, restez à l'affût. Pour clôturer cet après-midi manuel et cette longue journée bien productive, je finis par faire un petit dessin avec son inspiration en bas à gauche. Vous pourrez également le retrouver sur mon compte Instagram. Encore une nouvelle et belle journée qui commence. Même pas encore prémonté mon petit déjeuner que la première mission commence. Chercher mon père.
Après avoir regardé la cuisine où il n'y s'y trouve pas, direction les toilettes. Y a quelqu'un? Non, personne. Peut-être à son chantier, en bas de la terrasse. Toujours personne. Sur ce, il y avait un petit oiseau dans la nature. Et oui, je trouve ça important, j'habite à la campagne. Reprenons la recherche qui est peu fructueuse pour le moment. Dans son atelier en bas, négatif. Dans la buanderie à côté, toujours personne. Je remonte immédiatement avec détermination. Et si la porte d'entrée était fermée, bingo, le porte-clés, pas de clé de voiture. Eureka! Je me rappelle qu'hier soir il m'a dit « Demain matin à 9 h, je serai pas là, j'ai un rendez-vous. Donc ne me cherche pas. » Évidemment, c'est tout ce que j'ai fait, papa. Mais ce n'est pas le débat. La première énigme et la seule de la journée est résolue. Je peux continuer tranquille et paisiblement ma matinée. 10 h, il rentre à la maison. Ma journée se poursuit par une information importante pour mon année d'étudiante à venir. Encore un échec, mais passons au-dessus de ce détail. J'enchaîne ma matinée, encore sur mon ordinateur, enfin 2 ordinateurs, pour la rédaction et l'enregistrement du début de ma voix off. Midi a sonné, je m'arrête, et l'après-midi commence. Je peaufine certains détails en manuel, ici le bougeoir en poterie créé il y a 2 jours, le départ de mon appartement approche à grands pas et comme je suis pas très organisée, je fais comme le petit poussé, je sème mes affaires. Le grand rangement s'impose. Salon, chaises, vernis, bureau, ordinateur, crayon, matériel de tournage, bref, tout doit disparaître. Même les dictionnaires pour faire contrepoids et support de téléphone pour filmer. Oui, c'est clairement les backstage. Je continue à me faire du sport en montant, en descendant les escaliers. Je me muscle aussi le dos en portant toutes mes affaires. Et voilà, je suis dans le train, comme au presque début de cette semaine, et cette fois-ci j'ai réussi à vous faire des images jolies du trajet. Les galères et péripéties sont derrière moi, je peux profiter de mon week-end, tout comme vous.